réseau électrique est un ensemble de composants électriques interconnectés d'une manière permettant d'acheminer l'énergie électrique des centrales de production vers les consommateurs d'électricité. Ils doivent assurer la qualité et la continuité de la fourniture d'électricité en temps réel, malgré les perturbations diverses dont ils peuvent être victimes. Les sources de perturbations dans le réseau électrique. Perturbations atmosphériques comme origine, foudre, brouillard, poussière. C'est des perturbations naturelles. Les perturbations artificielles ou accidentelles, amorçage des corps étrangers, branches, oiseaux ou avec un engin, comme exemple grue. Et on a la pollution. Perturbations internes, les défauts ont pour origine le réseau lui-même. Les avaries de matériel, lignes, câbles, transformateurs, engendrés par des ruptures mécaniques ou le vieillissement des isolants. Les manœuvres liées à une défaillance humaine ou matérielle. La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique, disruptive, aléatoire et imprévisible, qui peut se produire lorsqu'une grande quantité d'électricité statique s'est accumulée dans des zones de nuages d'orage appelées le cumulonimbus. La foudre se produit entre le nuage et la terre ou le nuage et la mer. Elle est considérée comme une source de perturbation très dangereuse qui peut affecter gravement le réseau électrique. Il y a deux principaux effets de la foudre. Les effets directs qui sont très dangereux, liés à l'impact direct du coup de foudre. Les effets indirects, essentiellement causés par le rayonnement électromagnétique de la foudre et les montées en potentiel des prises de terre. On peut citer effet électrique d'un impact de foudre provoque des claquages locaux qui endommagent les conducteurs présents dans le sol ou dans les lignes aériennes. Effet électrodynamique entraîne des contraintes mécaniques et déforme les conducteurs qui s'entrechoquent ou même s'écrasent. Effet électromagnétique provoque des surtensions dangereuses dans les circuits électriques et des incendies. Effet électrochimique, c'est la corrosion accélérée des conducteurs enterrés, câbles, canalisations, installations de mise à la terre, etc., dû à des courants circulant dans le sol. Effet acoustique, c'est le bruit qui accompagne la foudre, appelé le tonnerre. Effet physiologique, c'est l'action sur le cœur et le centre nerveux qui commande la respiration de l'être humain ou des animaux. Pour protéger les lignes aériennes des coups de foudre, on peut ajouter un câble de garde, mais ce n'est pas toujours efficace. En plus des menaces des effets de foudre sur le réseau électrique, il y a aussi ce qu'on appelle effet de contournement dans les isolateurs. L'isolateur est formé par un isolant auquel sont fixées deux pièces métalliques M1 et M2. L'isolant, soit en verre, soit en céramique ou matériau synthétique. La pièce métallique M1 se fixe au pylône et la pièce métallique M2 porte le conducteur. L'isolateur possède un double rôle. Rôle mécanique, porter le conducteur. Rôle électrique, isoler le conducteur par rapport au pylône. Les isolateurs sont des composants indispensables au transport et à la distribution de l'énergie électrique. Ont pour fonction réaliser une liaison entre des conducteurs haute tension et la terre, maintenir les conducteurs dans la position spécifiée, assurer la transition entre l'isolation interne, huile SF6, et l'isolation externe, air atmosphérique, permettre de raccorder les matériels électriques au réseau. Et il constitue également l'enveloppe de certains appareils, disjoncteurs, parafoudres et réducteurs de mesure. Suite à l'interaction des grains de poussière sur l'isolateur avec l'humidité, ça va nous créer ce qu'on appelle un électrolyte. C'est quoi un électrolyte? C'est une substance conductrice car elle contient des ions mobiles. Cet électrolyte va nous causer un problème qui est nommé
effet de contournement dans les isolateurs. Ce contournement va nous provoquer 1. L'ouverture du disjoncteur, car il établit un court-circuit entre les conducteurs et le pylône. 2. L'interruption momentanée de l'écoulement de l'énergie dans le réseau électrique. Il y a 4 phases pour le déroulement du contournement. La première phase, c'est le dépôt de pollution. Des grains de pollution se déposent sur la surface de l'isolateur. La deuxième phase, c'est la formation d'un électrolyte conducteur. À sec, la résistance superficielle reste élevée malgré le dépôt de pollution. Quand la couche de pollution devient humide, brouillard, humidité ou rosée du matin ou pluie fine, elle se transforme en électrolyte conducteur et donne naissance à un courant de fluide superficiel nommé IF circulant sur la surface de l'isolateur. La troisième phase, c'est la formation d'une bande sèche. Dans les régions étroites de l'isolateur, où la densité de courant est élevée, une partie de l'électrolyte s'évapore et crée une bande sèche. La quatrième phase, c'est la phase de contournement et c'est le bruit qu'on entend au-dessus des pylônes et des lignes de haute tension. Comme la résistance de la bande sèche est beaucoup plus grande par rapport au reste de l'électrolyte, pratiquement toute la tension au bord de l'isolateur est maintenant appliquée aux extrémités de cette zone. Il se produit alors un claquage dans la bande sèche, soit la décharge s'éteint, pas de contournement, soit la décharge progresse sur la surface contournement de l'isolateur. Ça c'est des prédisruptions. Il existe quelques remèdes pour empêcher l'apparition de l'effet de contournement dans les isolateurs. Utilisez de longs isolateurs avec des lignes de fuite plus longues que possible, jusqu'à 10 mètres pour les réseaux très haute tension. Cette solution est très efficace et présente seulement des problèmes dans les régions à forte pollution. On peut aussi utiliser la méthode du graissage, c'est-à-dire utiliser une graisse chimique spéciale, imperméable et possédant une grande résistance superficielle. Cette graisse sera appliquée sur la surface de l'isolateur. Son rôle est d'absorber les grains de pollution qui se déposent sur l'isolateur pour garder la surface propre. Le grand inconvénient de ce remède est l'enlèvement de la graisse saturée qui se trouve être un travail très long et fatigant comportant l'utilisation d'agents de nettoyage à sec et suivi par le lavage à l'eau. On peut utiliser des anneaux de garde sur les chaînes d'isolateurs à leur extrémité. C'est un moyen communément pratiqué pour réduire l'effet de contournement. Le lavage périodique des isolateurs placés dans des sites à grande pollution s'effectue avec un fusible à jet d'eau distillée à haute pression, généralement au mois de juin à cause de l'humidité. L'inconvénient de cette méthode se présente lors de certains types de contaminants comme par exemple le ciment, des pots graisseux ou certains engrais qui adhèrent fortement à la surface de l'isolateur, qui les rend difficiles à enlever par un jet d'eau. Dans ces cas-ci, le nettoyage est effectué en employant des agents abrasifs secs. La limitation principale de cette méthode est qu'elle nécessite un travail long et cher.